On continue Hebdo Show Algérie, mesdames et messieurs, place tout de suite à Face à l'info. Et Mokhran Touarabi, vous êtes encore avec nous pour cette partie. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce soir. Retour à présent, donc, messieurs, si vous le voulez bien, sur ce démenti du ministère de la Défense nationale concernant des allégations infondées sur une supposée création de l'Algérie d'unités de mercenaires au Sahel. Faisal. Absolument, c'est un communiqué très précis du ministère de la Défense nationale parce que des sites mercenaires, comme cité par le communiqué du ministère de la Défense nationale, ont rapporté une fausse information, création d'une unité de mercenaires par l'Algérie qui activerait dans la région du Sahel pour exécuter des opérations secrètes. Évidemment, l'information est dénuée de tout fondement, c'est des allégations et des accusations infondées selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, propagées donc par ces sites qui exécutent, je cite, les agendas surnois tracés par des entités hostiles à l'Algérie. On en parlait tout à l'heure, on a cité au moins deux, les Émirats arabes unis et le Maroc, parce qu'il se trouve que le site qui a rapporté cette fausse information est un site marocain. Le communiqué de l'MDN rappelle la position de principe de l'Algérie. C'est clairement dit, l'Algérie qui fait partie du Sahel et dont le destin et les intérêts convergent inévitablement ne peut être la cause de son instabilité. Et il est peut-être inutile de rappeler toutes les positions, toutes les actions menées par la diplomatie algérienne, par l'Algérie en faveur des pays du Sahel, des pays voisins, comme le Mali, comme le Niger, comme la Mauritanie. L'Algérie a parrainé le processus de paix en Mali, les accords d'Alger de 2015, évidemment, qui ne sont pas respectés par la junte au pouvoir à Bamako, qui, elle, agit sous les ordres notamment des Émirats arabes unis, tout le monde le sait, et le Maroc. Et aussi, l'Algérie a fait des propositions pour le Niger pour trouver des solutions pacifiques, toujours pacifiques, aux crises, comme elle travaille actuellement avec le voisinage libyen, avec la Tunisie et l'Égypte, pour trouver des solutions à la crise politique et sécuritaire dans ce pays voisin qui est la Libye. Donc pourquoi créer des unités pour déstabiliser cette région? Donc cela entre dans le cadre de cette campagne, des campagnes qui sont calomnieuses, qui se suivent. Hein. Il y a toujours quelque chose, chaque semaine on a quelque chose, parce que, comme l'a souligné Talak, l'Algérie est clairement ciblée par la fausse information qui font partie maintenant des techniques très connues des guerres de quatrième génération. Mokhran Touarabi, encore des fake news à propos de l'Algérie. Comment expliquer cet acharnement justement constant contre l'Algérie et ses institutions? En fait, c'est pour essayer, tenter de la déstabiliser parce que ses positions et son aura au niveau africain dérangent. Donc oui, il faut s'attaquer à cette locomotive africaine et essayer de la briser par tous les moyens pour continuer à déployer ses stratégies et à obtenir justement les objectifs attendus de toutes ces opérations de déstabilisation. Et on parle là d'un trio qui justement cible l'Algérie et cible d'une manière générale l'Afrique, mais principalement son cœur qui est l'Algérie. C'est l'entité sioniste et vous avez avec la diplomatie du chaos adoptée par les Émirats, malheureusement, avec le chéquier, ils ont l'argent et tout. Donc aujourd'hui, il s'appuie aussi sur le Maroc, qui est un État vassal, on le connaît, donc qui est là pour servir les agendas extérieurs, qui ne vont même pas profiter à son propre peuple, parce que la déstabilisation de la région impacterait automatiquement aussi le Maroc. Donc aujourd'hui, ces fake news visent une institution majeure, qui est l'institution militaire, qui assure justement la stabilité au niveau régional, qui déploie ses forces tout au long des frontières sud-est, justement pour aider et assurer la sécurité de ces espaces, qui est aujourd'hui attaquée. Et cette machine, elle est rodée, hein, c'est pas la première fois que l'Algérie fait face, qui devient une cible privilégiée de ces campagnes justement calomnieuses qui viennent
que ce soit des Émirats ou du Maroc. Parce qu'aujourd'hui, avec ces guerres de 5e génération, avec tous les moyens financés justement par les Émirats au profit du Maroc, on peut justement créer des fermatrolles qui, dans le but justement de créer du faux contenu et d'induire en erreur ceux qui consultent justement le contenu sur les réseaux sociaux, sur les différents sites. Et on constate aussi qu'il y a énormément de sites qui sont créés par ces entités qui sont au Maroc. On sait que deux grandes boîtes sionistes sont installées au Maroc et sont spécialisées justement dans les campagnes de manipulation et de propagande contre la guerre psychologique. La guerre psychologique contre des pays dont l'Algérie est la principale cible. Donc aujourd'hui, l'armée nationale fait face justement à ces campagnes répétitives. Le démenti vient justement rappeler une vérité que tout le monde connaît. L'Algérie ne peut pas recourir aux mêmes méthodes que les Émirats. C'est les Émirats qui financent des mercenaires au Soudan. Tout le monde sait qu'il y a des Colombiens, des centaines, voire même des milliers de Colombiens qui sont payés, mercenaires colombiens qui sont payés par les Émirats. En Libye, on a 20 000 mercenaires qui sont payés par qui? Par les Émirats. Donc ces méthodes de mercenariat sont des méthodes ancrées dans la diplomatie du chéquier des Émirats arabes unis, et cette diplomatie qui est dans le but de s'aimer justement le chaos un peu partout dans le monde, et principalement en Afrique. Aujourd'hui, bien sûr, parce que l'Algérie a eu le courage et la constance dans ses positions à dénoncer justement les agissements de l'entité sioniste du Maroc et des Émirats qui sont justement alliés contre elle. Et aujourd'hui, elle devient une cible privilégiée. On s'attaque carrément à l'institution militaire. Très bien. Et tous les moyens sont bons pour ternir l'image de l'Algérie, Mehdi. Tous les moyens sont bons. Moi, je vous invite à vous rapprocher des derniers écrits et du dernier livre du professeur Ahmed Ben Saada, oui, et des guerres cognitives qui sont actuellement faites contre l'Algérie en l'occurrence, et quels sont le poids des réseaux sociaux et de la différence justement de gestion des réseaux sociaux pour ternir ou pour salir ou pour faire des fake news sur tel ou tel État. C'est une armée. Il faut appeler les choses comme elles le sont. C'est une armée de personnes qui sont derrière leurs écrans et toute la journée qui distillent des fake news pour ternir l'image de tel ou tel différent État. Donc, quand vous lisez les écrits du docteur Ben Saada, vous comprenez bien comme quoi il y a une structure, que tout ça est structuré, et que pour structurer tout ça, il y a besoin d'argent, ce qui est normal, et que cet argent ne tombe pas du ciel. Donc il y a des parrains justement de cette structure de désinformation à grande échelle. Et quand vous continuez, vous allez plus loin dans le livre du docteur Ben Saada, vous arrivez à comprendre que tout a un but. Et c'est de faire tomber des gouvernements, c'est faire tomber des chefs d'État pour que les remplaçants soient tenus à la laisse par ceux qui les ont fait tomber. Et c'est ça le problème, où est-ce qu'il est. Aujourd'hui, l'Algérie est attaquée parce que l'Algérie est souveraine. L'Algérie est attaquée parce que l'Algérie est indépendante. L'Algérie est attaquée parce que, encore une fois, je le dis, je le répète, et c'est une fierté de le dire 25 fois par émission, l'Algérie est sous le diktat de aucune puissance étrangère. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça ce qu'il faut toujours se remémorer. C'est qu'on est attaqué parce qu'on est jalousé. On est attaqué parce qu'on est craint. On est attaqué parce que, justement, les gens ne savent pas comment venir nous parler et réussir à nous convaincre. On est attaqué par rapport à ça parce qu'on réussit. J'ai jamais entendu quelqu'un critiquer ou attaquer une personne qui ne réussissait pas. Excusez-moi, je suis désolé de vous le dire, mais ça c'est dans l'être humain est ainsi fait. Quelqu'un qui n'est pas mieux que vous n'allez pas le critiquer ou l'attaquer. Vous critiquez, vous attaquez toujours une personne qui a mieux réussi que vous, qui sait plus, qui est moins dépendant que vous, à X ou Y personnes. Et donc, on rentre justement dans l'Algérie souveraine, l'Algérie indépendante et l'Algérie, justement, qui n'a besoin de personne pour continuer à avancer.
L'Algérie, Mahdi, elle est ciblée aussi parce qu'elle a, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est d'avoir une politique africaine, c'est de permettre aux Africains de parler d'une seule voix, parce que l'Algérie défend aussi les droits du peuple palestinien qui subit un génocide criminel à Gaza, parce que l'Algérie défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, défend les causes justes, et tout ça fait qu'elle est ciblée. L'Algérie est attaquée, Faisal, parce qu'elle doit du pognon à personne. Elle L'Algérie dépend de est personne. attaquée, Faisal, parce qu'elle n'est pas tenue en laisse par d'autres puissances étrangères. Parce qu'elle a- L'Algérie est attaquée parce que son gouvernement et son président est décidé par des Algériens et des Algériennes. Il n'est pas décidé dans les beaux salons feutrés des pays occidentaux. Voilà pourquoi l'Algérie est attaquée, Faisal. Elle n'est pas attaquée pour d'autres raisons. Elle est attaquée parce que l'Algérie est indépendante. Voilà c'est quoi les raisons. Et il faut savoir se le dire, Faisal. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On est attaqué parce qu'on dérange. Si on ne dérangerait personne, on ne serait jamais attaqué. Si on serait le bon toutou, comme bon nombre de pays le sont, on ne serait pas attaqué. On serait choyé. Les gens nous feraient des compliments. Les gens nous diraient vous êtes les meilleurs. Alors qu'on serait peut-être dans une situation sociale ou économique ou démographique catastrophique, comme le sont un si bon nombre de pays. Ou quand tu entends parler de pays, tu crois comme quoi tu es dans la Silicon Valley, alors qu'ils n'ont même pas de toit sur la tête, qui n'ont même pas le gaz et l'eau continue, qui n'ont même pas de nourriture à leur disposition. Non, voilà pourquoi l'Algérie est attaquée. L'Algérie paye tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les fake news, sur les différentes plateformes, paye son indépendance. Et elle n'est sous l'entremise de personne et sous la responsabilité de personne. Elle est responsable par elle-même et par son peuple. Voilà pourquoi Parce que c'est un État souverain qui n'est pas endetté. Effectivement, j'abandonnerai j'irai dans votre sens. Et je reprendrai seulement des expressions du communiqué du ministère de la Défense nationale qui évoque que l'Algérie refuse toute surenchère sur la lutte contre le terrorisme. Parce que en la matière, l'Algérie n'a aucune leçon à recevoir. C'est un pays qui a subi dans sa chair les terrorismes des groupes islamistes dans les années 90, beaucoup de victimes, beaucoup de destruction, milliards de dollars. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendrait parler d'unités secrètes qui seraient dans le Sahel. Au contraire, l'Algérie a tout fait pour appuyer, soutenir ses États voisins sans intervenir, parce que, comme l'a rappelé Mokhalla Tawarabi, l'Algérie refuse toute ingérence dans les affaires intérieures du pays, que ce soit des ingérences militaires ou politiques. Et donc, pour ces attaques, il y a des unités spécialisées. Et c'est vrai que M. Ahmed Ben Saada l'a développé. Il y a des unités qui travaillent chez le Mossad israélien, qui curieusement a des antennes à Rabat. La plus ancienne antenne du Mossad en Afrique se trouve à Rabat, au Maroc, comme par hasard. Et donc ces unités travaillent effectivement ces dernières années à cibler des pays qui tentent d'avoir un destin pour le continent africain. Tarek Hafed, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations justement sur l'origine de cette fake news qu'a démenti le MDN Alors, cette fake news provient d'un site qui s'appelle, je peux le citer? Oui. Oui, Sahel Confidentiel. Donc c'est on va dire, une officine, on va dire pas médiatique, mais bon, c'est une officine Propagande. de propagande de fake news, d'intox, et qui distille, c'est-à-dire quotidiennement, de fausses informations. On la retrouve alors essentiellement braquée sur l'Algérie, essentiellement. Alors je peux citer par exemple un événement, le jour où le président algérien et le président mauritanien se sont rencontrés à Tindouf. Ils avaient distillé une fausse information disant qu'une tentative d'assassinat contre le président mauritanien, par exemple. Enfin, voilà, ils n'ont aucune limite, absolument aucune limite. Mais en fait, comment ça fonctionne? Il y a cette intox et après, ensuite, il y a une constellation donc, soit de sites, soit de comptes sur différents réseaux sociaux qui sont là pour amplifier et pour diffuser le plus largement possible ce type d'informations. Maintenant, c'est vrai que le MDN a réagi et il fallait absolument qu'il réagisse. Donc ça veut dire que c'est une institution officielle qui réagit. Mais la presse aussi a une responsabilité. Et la presse a une responsabilité à travers, et là il faut le faire vraiment très rapidement, à travers la création soit de départements au sein de tous les médias, soit mettre au travail plusieurs médias pour la création soit de sites, soit de services de fact-checking. Et ça, c'est très important. Il faut faire de la veille. Vérification des faits. Il faut faire de la veille. Il faut encourager les journalistes à aller sur cette spécialité qui est maintenant très importante. Il n'y a pas un média au monde maintenant qui n'a pas un département de fact-checking. Il faut absolument encourager. Il faut former les journalistes. Il y a énormément d'outils. Il y a la notion de crédibilité qui est mise en avant
parce que ce type d'information, ce type de propagande, on en a eu, on va en avoir en permanence. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on mette en place des mécanismes de défense. Ça, c'est un des mécanismes que l'on doit mettre en place, que ce soit la presse privée ou la presse publique. Il faut qu'il y ait vraiment, il faut encourager les journalistes à aller sur le fact-checking, que ce soit dans les télévisions, les sites ou même la presse écrite. C'est devenu une urgence. Et tout à l'heure, on a remarqué également une connivence entre les réseaux qui émettent justement ces fake news et les groupes qui soutiennent justement le terrorisme sur le continent africain. Non, mais ça, il y a toujours des passerelles entre ces sites. Tout à l'heure, on a dit parler d'argent. C'est vrai que derrière, il y a les Émiratiques qui mettent beaucoup d'argent, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le Maroc dispose de sa caisse noire. C'est un narco-État. C'est-à-dire qu'il puise sans limite dans cette caisse qui provient donc de la vente de cannabis, premier producteur de cannabis dans le monde, donc il n'hésite pas à mettre de l'argent, et c'est pour ça que l'on retrouve ce type de médias. D'autres sont installés en France, en Espagne, ils publient dans toutes les langues, et ils sont là principalement pour attaquer l'Algérie. Et ce n'est pas du complotisme, ce qu'on est en train de dire, c'est la réalité. Oh, c'est du pragmatisme. Moi, je reviens sur le fact-checking. Donc finalement, le Maroc ne manque pas d'argent et pourtant sa population, elle vit... Elle manque de tout. Exactement. Elle manque de dignité surtout. Elle n'a pas de dignité à cause justement de ce régime qui priorise notamment les attaques contre des pays exemplaires au lieu de se focaliser sur son propre peuple. Non, moi j'aimerais revenir sur un point important. Notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, a été attaquée parce que c'est la colonne vertébrale de la stabilité de l'Algérie. C'est aussi l'extension du peuple lui-même, puisque s'attaquer à notre armée, c'est s'attaquer au peuple, s'attaquer à ses valeurs, s'attaquer à ce qui fait la force de l'Algérie aujourd'hui, à savoir cette symbiose, cette synergie entre le peuple, ses institutions, et y compris avec l'armée nationale populaire. Et il faut rappeler aussi un point fondamental. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la désinformation, ce n'est pas un phénomène anodin. C'est devenu un outil, c'est devenu une arme à destruction massive. C'est devenu même, je dirais, un instrument enseigné dans les manuels militaires, de stratégie militaire. Effectivement, on a parlé de plusieurs, je dirais, services dédiés pour ce type de travail, ce type de travail besogneux contre des pays. Mais surtout aussi, c'est comment se mettre à la page. Et le communiqué d'ailleurs de notre valeureuse armée, c'est aussi c'est de la dissuasion, de la transparence, mais surtout aussi du pragmatisme. Puisque cette guerre hybride, on sait qu'elle est dirigée vers nous. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, vous n'allez pas me contredire là-dessus, 2022, Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien qui visite le Maroc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Maroc pour la première fois de l'histoire du monde arabe, de l'histoire tout court de la diplomatie. Il prend le Maroc comme rampe de lancement pour cracher son venin, mais surtout aussi pour menacer l'intégrité de l'Algérie, menacer l'Algérie. L'Algérie dans quoi? L'Algérie qui a fait le choix de la souveraineté, le choix de la stabilité et le choix de la dignité. Et c'est ce qui dérange aujourd'hui. Donc, disons les choses clairement. Maintenant, pour le fact-checking, c'est une affaire de tous. C'est effectivement les médias, puisqu'il faut contrecarrer ce mercenariat médiatique qui sert la cause de déstabilisation des pays, mais c'est aussi une affaire de tous, de nous tous, ceux qui nous regardent, les jeunes, les moins jeunes. Parce que finalement, tu disais tout à l'heure, les relais, c'est à travers quoi? C'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers les relais qui sont accessibles à notre jeunesse, accessibles parfois à des gens qui ne sont pas forcément bien constitués d'un point de vue éléments de langage, mais surtout clés de compréhension du monde pour comprendre qu'effectivement c'est des fake news. Donc ils les prennent à la lettre. Parfois vous avez dans certains pays qui se sont effondrés, chutés et qui baignent aujourd'hui dans le chaos à cause de ce type de fake news. Il faut revenir à l'éducation aux médias. C'est là où j'en viens, c'est qu'effectivement, il y a une pédagogie, il y a un appel de conscience, il y a un appel de conscientisation, et ça, c'est l'affaire de tous, y compris des parents, y compris dans une entreprise. C'est l'affaire de tous. Et c'est pourquoi je dis, et je le redis, je le répéterai jamais assez, considérons cela comme une arme de guerre. Donc, il faut s'adapter à ça en tant que tel. C'est-à-dire que notre stratégie doit être réadaptée dans ce sens. Et encore une fois, c'est une responsabilité collective dans laquelle on a besoin, tu l'as dit, avec une pédagogie, avec explication. Mais encore une fois, l'Algérie
a su traverser des tragédies, a su apprendre notamment de plusieurs épisodes par le passé pour bien comprendre, bien cerner. Et croyez-moi, il faut se lever tôt pour essayer de berner le peuple algérien. Ceci étant, il faut rester vigilant, il faut rester prudent, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas une puissance, nous n'avons pas deux puissances, nous avons plusieurs puissances qui, dans une alliance conjoncturelle et circonstancielle machiavélique, essayent d'altérer, essayent de déconstruire le narratif, mais surtout essayent de déstabiliser tant bien que mal l'Algérie, et c'est peine perdue. Maulana Touarabi, l'Algérie aujourd'hui est un modèle de bon voisinage dans la région sahélienne, respect du droit international, non-ingérence. Évidemment. On le voit par les actes, pas uniquement des slogans creux. On le voit tout à l'heure, on évoquait tout ce qui a été fait justement pour l'Afrique. On peut citer par exemple, je reviens juste par rapport à toutes ces questions. On prend le cas du Mali. Le Mali, si l'Algérie n'a pas eu bien assuré la médiation qui a mené justement à la signature de l'accord d'Alger de 2015, si l'Algérie n'a pas fait le travail nécessaire pour préserver l'unité du Mali, la cohésion nationale du Mali, le Mali n'aurait pas les mêmes frontières qu'il a aujourd'hui. Donc, et si on revient à l'histoire, l'Algérie n'a jamais cherché à s'ingérer dans les affaires internes de son voisinage. Oui. L'Algérie répond positivement à toutes les sollicitations de médiation de bonne foi pour justement essayer de trouver un règlement politique par le dialogue, par la concertation. C'est ce qu'elle a fait dans le cadre du Mali, c'est ce qu'elle a fait dans le cadre du Tchad par le passé, c'est ce qu'elle a fait au niveau de la Corne de l'Afrique. Elle essaye encore de faire avec la Libye. C'est dans ce sens qu'elle milite au sein de l'Union africaine, au sein du CPS, donc du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais aussi au sein du Conseil de sécurité. Donc l'Algérie, aujourd'hui, on voit par exemple quand elle a décidé d'engager, de créer l'agence de coopération internationale. Les premiers projets qu'elle a lancés, c'est des projets pour le bien des populations. Elles ont été lancées dans son voisinage sud. C'est au Mali, c'est au Niger, c'est au Burkina Faso. Donc l'Algérie, effectivement, de par sa doctrine diplomatique, est un exemple de bon voisinage pour la simple raison qu'elle cherche à exporter, à renforcer la stabilité de ses voisins. Parce qu'elle est convaincue, c'est une conviction profonde, que la stabilité du pays passe aussi par la stabilité du voisinage. On ne peut pas concevoir sa stabilité si on cherche à déstabiliser le voisinage. Malheureusement, le Maroc n'est pas dans cette logique. On le voit que toute l'hostilité, Tarek a évoqué le narcotrafic, c'est un sérieux problème. Parce que le narcotrafic, ce n'est pas uniquement la drogue, c'est aussi le financement du terrorisme. La connexion entre le narcotrafic et le terrorisme dans la bande sahélienne a été établie par l'ONU, documentée et prouvée. Donc aujourd'hui, quand on a un État dont le chiffre d'affaires en termes de narcotrafic, il dépasse les 22 milliards de dollars par an, c'est un arsenal de guerre qu'il a entre les mains, qu'il utilise justement pour accomplir des desseins inavoués. Bien sûr, parce que c'est les experts qui le disent. Très rapidement, le Maroc est considéré comme un des plus grands producteurs de cannabis dans le monde. Et les Émirats arabes unis, Abu Dhabi notamment, c'est devenu donc le centre mondial du blanchiment d'argent, mais également de la revente illégale de l'or volé en Afrique. Presque 20%, diamant aussi. 20%, un pays receleur, plus de 20% de l'or est volé aux Africains d'une manière ou d'une autre, parce qu'il se trouve que le Sahel est le ventre mou de l'Afrique. Le Sahel, ça fait plus de 50 ans qu'il est dans cette instabilité. Qui pousse à l'instabilité de cette région? Il y a des groupes terroristes qui sont financés, notamment par le Maroc, par les Émirats arabes unis, pas que, parce qu'il y a d'autres puissances qui interviennent dans la zone pour la déstabilisation. Paiement de rançon notamment, parce que le paiement de rançon, ça permet d'acheter les armes qui sont envoyées par des groupes et par des réseaux. Il se trouve que le plus grand baron de drogue sud-américain se trouve aux Émirats arabes unis et que les mercenaires colombiens et sud-américains sont financés par les Émirats arabes unis, se trouvent en Afrique. Et voilà, donc il y a tout ce mélange. Ce n'est pas des complots qu'on dit, ça c'est des rapports qui ont été rapportés par plusieurs ONG. Et face à ça, il y a un pays qui est stable, qui exporte la stabilité, comme le disait tout à l'heure, qui essaie de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, d'où vous avez noté la contribution de l'Algérie par rapport au Mali, par rapport au Niger, par rapport
à la Libye et également à d'autres pays, notamment l'Érythrée et l'Éthiopie, pour essayer de trouver des solutions. Et souvent, parfois, c'est compliqué d'arriver à des solutions quand vous avez des puissances qui sont hostiles et dont le seul intérêt est de déstabiliser les États pour pouvoir les piller après. Roland Rabi, merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu présent. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.